Bonjour à tous, notre diététicienne Aurélie Castagna est avec nous sur ce plateau. Bonjour Aurélie. Bonjour Gilles. Très jolie chemisier. Merci. On va parler avec vous du système, de notre système immunitaire. Comment le booster? Quels sont les aliments que l'on peut consommer pour avoir un bon système immunitaire? C'est une super question ça Gilles, surtout au vu Nous des n'avons que des bonnes événements questions actuels, effectivement. Donc on a besoin de booster ce système. Alors il y a quelques aliments effectivement qui sont phares, dont par exemple l'ail. Donc l'ail, c'est un très bon antiseptique, un antioxydant, bien entendu, et c'est un anti-inflammatoire et un antifongique pour lutter contre tous les virus. Donc il est indispensable à notre santé. Donc on peut le consommer bien Absolument sûr. tous les virus, même celui que l'on connaît en ce moment. Exactement. Aussi Donc pour oui. se prévenir, effectivement, il est indispensable. Donc n'hésitez pas contre à la consommer Covid, manger de l'ail. De l'ail, exactement. Mais par contre, pensez à ôter le petit germe à l'intérieur pour que ce soit bien plus digeste. Okay. Donc vous pouvez aussi le râper sur des petits croûtons pour ajouter à vos salades ou vos soupes, par exemple. L'apéro. Exactement. Donc ça, c'est un des aliments phares pour notre système immunitaire. Le deuxième aliment, c'est le shiitake. Alors, le shiitake, c'est un champignon noir qui vient d'Asie et ça se retrouve sur le tronc des arbres. Et en fait, c'est un... Mais ça se trouve dans le commerce? Oui, tout à fait. On le trouve dans le commerce sous forme séchée. Donc, c'est un petit goût de champignon, mais c'est assez léger. Donc, on va le parsemer sur ses salades, sur des gratins, par exemple. Je note. Le shiitake. Okay. Voilà, et ça contient de la lentinane qui a un rôle anti-cancer et ça protège aussi nos cellules puisque c'est un grand rôle d'antioxydant. Donc ça, c'est indispensable. Bon, on le trouve dans les magasins asiatiques essentiellement quand même. Hein. Ah ok. Oui. Une grande distribution, tout ça? Je pense pas. Non. Okay. Peut-être dans certains gros magasins, mais sinon c'est essentiellement dans les magasins asiatiques. Donc ça, c'est le deuxième aliment. Le troisième aliment, c'est l'huître. Et pourquoi l'huître, Gilles? Parce qu'elle contient énormément de zinc. Et ça, le zinc, c'est indispensable. Et on en a beaucoup entendu parler justement dans cette période pour prémunir de certains... virus qui se développent aujourd'hui. Donc l'huître, au-delà de ça, donc ça active en fait les globules blancs, donc ça protège vos anticorps. Et au-delà de ça, ça amène aussi de l'iode. Donc c'est très intéressant. Mais l'huître, à part les fêtes de fin d'année, on n'en mange pas très souvent. Alors ça dépend les régions, Gilles. C'est vrai que chez nous peut-être moins, mais il y a des régions où on en consomme très régulièrement. Oui. Sur Paris, en Bretagne, Normandie, c'est des régions où vraiment l'huître fait partie intégrante. C'est au moins 2 fois semaine. Donc c'est vrai qu'il faut se mettre à l'huître. Voilà. Troisième aliment, c'est le ginseng. Alors, le ginseng, c'est la racine. Je pense qu'on avait déjà parlé. C'est quelque chose qu'on appelle la racine de vie. C'est pas un peu aphrodisiaque, ça Oui, exactement. Donc, sa première chose, c'est la vitalité sexuelle pour les hommes. Ça amène ça. Ouais. Je le renote, ginseng. Et ça stimule, bien sûr, le système immunitaire. Donc, ça, pareil, ça se consomme au même titre que le shiitake sous forme séchée. Donc pareil, on peut l'ajouter aussi à des gratins de pommes de terre par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, le dernier groupe d'aliments, et pas des moindres, ce sont bien sûr les fruits et les légumes. Okay. Pourquoi les fruits et les légumes? Parce que c'est les plus gros antioxydants qu'on puisse trouver. C'est ceux qui vont nous amener notre vitamine C. Alors bien entendu, pour profiter de cette vitamine C, vous vous rappelez que l'aliment doit toujours être cru. Dès que je le fais cuire, je n'ai plus cette vitamine-là. Et c'est la seule vitamine que le corps ne peut pas synthétiser et ne peut pas stocker. Donc, mangez vos portions, 5 fruits et légumes par jour. Je suis pas sûr qu'on les respecte, mais bon. Exactement. Merci beaucoup, Aurélie, pour ces conseils, ces bons conseils, comme chaque vendredi sur Maritima. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On rappelle que votre cabinet est au Pen Mirabeau. Vous pouvez consulter si vous avez des besoins, des questions à poser à Aurélie Castagna. N'hésitez pas, vous prenez rendez-vous sur Doctolib. Merci Aurélie, à la semaine prochaine. Merci Gilles. Au revoir.